Bonjour et bienvenue à tous. Ils pèsent plusieurs, voire des dizaines de milliards d'euros, et leurs entreprises sont mondialement connues et reconnues. Ces héritiers et chefs d'entreprise français figurent parmi les personnalités les plus riches du monde. Qui sont-ils? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici les 10 personnalités françaises les plus riches du monde. Numéro 10, Patrick Drahi, Altice. Ce magnat des télécoms est le président d'Altis, une multinationale luxembourgeoise spécialisée dans les télécommunications et les réseaux câblés, coté à la bourse d'Amsterdam. Né au Maroc en 1963 dans une famille juive, Patrick Drahi émigre en France à l'âge de 15 ans et s'installe à Montpellier où il est admis aux classes préparatoires, au lycée Joffre. Il poursuit ensuite ses études supérieures à l'école polytechnique avant de compléter sa formation à l'école nationale supérieure des télécommunications. Après un passage chez Philips, puis chez le groupe suédois Kinvik, il devient propriétaire d'une holding personnelle, Next Limited Partnership, basée à Guernesey et actionnaire majoritaire d'Altis. En juillet, Patrick Drahi a vu sa fortune s'élever de 37,2% par rapport à l'année 2018, pour atteindre 7,74 milliards d'euros en juillet 2019. Son patrimoine a connu cette hausse après qu'il ait séparé ses activités américaines de celles d'Europe, et grâce à une cotation boursière différente. Numéro 9, Pierre Castel, Groupe Castel. Cet homme d'affaires très discret, âgé de 93 ans et installé en Suisse, possède une fortune estimée en juillet 2019 à 8,43 milliards d'euros, en hausse de 9,1% par rapport à l'année dernière. Né dans la région de Bordeaux en 1926, le président fondateur du groupe Castel, spécialisé dans les boissons, n'avait que 12 ans lorsqu'il quitta l'école pour aller travailler dans les vignes. Quelques années plus tard, en 1949, il monta une affaire de négoce de vin avec ses 8 frères et sœurs et devint très vite le leader de la famille dans les affaires. À la fin des années 70, le groupe Castel devint le premier producteur de vin de table en France, notamment grâce à la vente de produits pas chers. Pierre Castel profita surtout de l'essor des supermarchés qui, durant la période de l'après-guerre, avaient besoin d'être approvisionnés en volume important. Le groupe devint également numéro 2 de la bière en Afrique, un continent que M. Castel avait conquis dès l'âge de 20 ans et se renforça avec l'achat de la chaîne de cavistes Nicolas au début des années 90. Le groupe Castel est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises du monde, avec 240 filiales installées dans une 50aine de pays. Numéro 8, Emmanuel Besnier, Lactalis. L'actuel président du groupe laitier et fromager Lactalis a pris la tête de la société fondée par son père Michel Besnier, après la mort de ce dernier en 2000. Diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris, ce dur en affaires a réussi à faire du groupe Lactalis ce qu'il est aujourd'hui, en faisant tripler son chiffre d'affaires en l'espace de 10 ans. En 2018, Lactalis était considéré en effet comme la première entreprise française en termes de chiffre d'affaires et comme la deuxième plus grande entreprise de transformation de produits laitiers au monde, derrière Nestlé et juste devant Danone, avec pas moins de 250 sites industriels à travers le monde. Sa force, Lactalis la doit aussi aux nombreuses acquisitions de sociétés concurrentes, françaises et étrangères, dont le géant laitier italien Parmalat. Le groupe a dû néanmoins faire face à de nombreuses difficultés ces dernières années, dont une campagne de boycott lancée contre lui. Cependant, l'affaire du lait infantile contaminé, qui a éclaté fin 2017, ne rendra le jeune PDG de Lactalis que plus fort. Très connu pour son extrême discrétion, l'homme qui ne parle jamais a dû sortir de son silence et faire preuve de plus de transparence pour mettre les choses au clair, en jouant la carte de la communication. Chose qui a peut-être influé positivement sur la fortune de la famille fondatrice. En juillet 2019, la fortune d'Emmanuel Besnier était estimée à 12,99 milliards d'euros. Numéro 7, Alain et Gérard Wertheimer, Chanel. 20,90 milliards d'euros, c'est la fortune estimée en juillet 2019 des héritiers du groupe Chanel qui a été fondé dans les années 20 par Pierre Wertheimer. Vous l'ignoriez peut-être, mais la maison de luxe spécialisée dans la haute couture, le prêt-à-porter et les parfums n'a jamais vraiment appartenu à Coco Chanel, puisque cette dernière ne détenait que 10% des actions, contre 90% pour Wertheimer et Théophile Bador, le propriétaire des Galeries Lafayette. Après la guerre, Pierre Wertheimer est devenu l'unique propriétaire de la société. Ses petits-fils Alain et Gérard ont par la suite repris le flambeau et réussi à développer la société pour en faire une prestigieuse maison de couture et en embauchant notamment Karl Lagerfeld comme directeur artistique. Depuis, la fortune de ces deux patrons très discrets qui détiennent la totalité du groupe de luxe a connu une belle hausse. Numéro 6, la famille Dassault, groupe Dassault. Décédé en mai 2018, à l'âge de 93 ans, Serge Dassault a laissé derrière lui un empire industriel et un fleuron de l'industrie aéronautique française. Le groupe industriel Marcel Dassault, qui opère aussi dans d'autres secteurs comme l'informatique, l'électronique et la presse avec le groupe Figaro, est aujourd'hui présidé par Charles Edelsten, un ami fidèle des Dassault, qui a fait toute sa carrière auprès de cette famille et qui dirige la holding depuis 2014.
La fortune des héritiers Dassault, quant à elle, est estimée, en juillet 2019, à 22,40 milliards d'euros, soit 9,8% de plus par rapport à l'année dernière. Numéro 5. François Pinault, Kering. Homme d'affaires autodidacte, François Pinault a démarré le travail dans la scierie familiale, puis dans la négoce du bois, avant d'en faire tout un empire. Ambitieux et perspicace, il s'est spécialisé dans la reprise des entreprises en difficulté dans les années 70, puis a diversifié ses activités en se lançant à la fin des années 80 dans la distribution spécialisée, mais aussi dans le secteur du luxe. C'est ainsi que le groupe français Pinault Printemps Redoute, renommé Kering, possède aujourd'hui des marques de mode célèbres comme Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, la marque de joaillerie Boucheron ou encore Gucci qui pèserait aujourd'hui pour 80% des résultats du groupe. Normal alors que la fortune de François Pinault atteigne les 24,49 milliards d'euros et le place à la 5e position de ce classement. À 83 ans, François Pinault, qui a passé les rênes à son fils François-Henri en 2003, peut aujourd'hui se reposer sur ses lauriers et se consacrer à son autre passion, l'art contemporain. En effet, Monsieur Pinault figure parmi les 10 plus grands collectionneurs d'art contemporain dans le monde. Numéro 4. Axel Dumas, Hermès. Descendant de Thierry Hermès, le fondateur de la célèbre maison de luxe Hermès, Axel Dumas est à la tête de cette entreprise familiale depuis juin 2013. Après une maîtrise en droit et une licence de philosophie, l'actuel gérant d'Hermès International a passé quelques années sur les bancs de Sciences Po et de Harvard Business School. Une fois diplômé, il a d'abord travaillé au sein de l'entreprise Paribas, en Chine, puis à New York avant de rejoindre le groupe familial Hermès en 2003 à la demande de son grand-père Jean-Louis Dumas, car la famille Hermès voulait remettre le groupe entre les mains de ses membres. Axel Dumas a occupé les postes de directeur général de la bijouterie, puis celui de la maroquinerie, et enfin celui de directeur des opérations avant d'être nommé directeur général d'Hermès Bijouterie en 2006, directeur général d'Hermès Maroquinerie Sellerie en 2008, puis directeur général des opérations d'Hermès International en mai 2011. Pour le célèbre sellier français, un objectif reste le même, pérenniser les recettes du succès du groupe en recherchant la meilleure qualité et en conservant les méthodes de conception les plus authentiques possibles, mais aussi se diversifier tout en conservant l'héritage et les valeurs d'Hermès. En 2019, le patrimoine de la famille Hermès, qui contrôle aujourd'hui 70% du capital de l'entreprise, a connu une hausse de 20,6% par rapport à 2018. En juillet, sa fortune pesait 40,73 milliards d'euros. Numéro 3. Françoise Bettencourt-Meyer, L'Oréal. L'unique fille de Liliane Bettencourt et héritière du groupe L'Oréal est l'unique femme de ce classement, mais aussi la femme la plus riche du monde d'après Forbes et les autres classements. En juillet 2019, sa fortune était estimée à 44,56 milliards d'euros, en hausse de 23,4% par rapport à l'année dernière. Pourtant, malgré sa fortune et les parts qu'elle détient avec son mari Jean-Pierre Meyers et leurs deux fils, Madame L'Oréal n'a rien d'une femme d'affaires. Et pour cause, cette écrivaine ayant passé une enfance bourgeoise, hyper protégée par sa mère, se tient loin de toutes les extravagances auxquelles son nom peut l'associer. Elle a hérité du vivant de sa mère des participations de cette dernière dans L'Oréal, ainsi que de son hôtel particulier de Neuilly, soit la quasi-totalité de son patrimoine. Le nom de Françoise Bettencourt est cependant lié à une autre affaire, l'affaire Bagné-Bettencourt, qui l'oppose au photographe François-Marie Bagné, qu'elle accuse d'avoir profité de la fragilité psychologique de sa mère pour recevoir près d'1 milliard d'euros de dons. Ce long feuilleton judiciaire finira par l'opposer également à sa propre mère avant le classement de l'affaire en 2011. Mais ça, c'est une autre histoire. Numéro 2, Gérard Mullier, Auchan. Celui qui, dans les années 60, avait anticipé l'arrivée des supermarchés, arrive à la 2e position de ce classement. Le fondateur du groupe de distribution Auchan, qui compte de nombreuses anciennes, telles que Auchan, Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, a d'abord démarré dans l'entreprise familiale Fildar, spécialisée dans le textile. Mais c'est après un voyage qu'il effectue aux États-Unis à la fin des années 50 et en s'inspirant du modèle Carrefour qu'il ouvre son premier magasin en 1961 à Roubaix, dans l'une des anciennes usines de Fildar dans le quartier des Auchan. Gérard Mullier nomme le magasin en référence au quartier, mais change l'orthographe en le faisant commencer par un A, afin de le faire paraître en premier dans l'annuaire. Après des débuts difficiles, l'homme d'affaires aguerri connaît la réussite auprès des clients en cassant les prix de ses produits et en vendant plus. La suite, vous la connaissez. L'empire de Gérard Mullier est aujourd'hui l'un des plus grands groupes dans le monde et pèse environ 100 milliards de chiffre d'affaires. Quant à la fortune de son fondateur, elle a connu une hausse de 3,9% par rapport à l'année dernière pour valoir aujourd'hui quelques 47,26 milliards d'euros. Et le Français le plus riche du monde est numéro 1, Bernard Arnault, LVMH. C'est sans surprise que Bernard Arnault, le PDG de LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, arrive en tête du classement des Français les plus riches du monde. Et plus que ça,
Il est même depuis le 25 novembre 2019 l'homme le plus riche du monde. Après le rachat de Tiffany, le patron de LVMH serait ainsi à la tête d'une impressionnante fortune, 99,5 milliards d'euros, soit après conversion 109,5 milliards de dollars. C'est donc un peu plus que le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, 108,3 milliards de dollars, et que l'ancien PDG de Microsoft, Bill Gates, 106,7 milliards de dollars. Sa fortune a connu une nette évolution, d'au moins plus de 30% par rapport à l'année dernière. 2018 fut d'ailleurs une année record pour l'homme d'affaires français, avec 46,8 milliards d'euros de ventes et des profits records qui ont certainement augmenté depuis, et qui augmenteront encore et encore. LVMH, c'est le groupe aux chiffres fous. 70 marques vendues dans le monde entier. Vuitton bien sûr, mais aussi Dior, Bulgari, Chaumet, Guerlain, Kenzo, Tag Heuer, Veuve Clicquot, Ruinart, 150 000 employés dans le monde et 190 milliards d'euros de valeur boursière. Le succès de Bernard Arnault est sans précédent en France, mais bien mérité. C'était les 10 Français les plus riches du monde. Comme vous venez de le découvrir, le travail et la persévérance représentent la recette du succès et de la fortune, à moins de se retrouver avec un bel héritage. Dites-nous maintenant, que feriez-vous si vous vous retrouviez avec quelques milliards en poche ? Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!